Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'attend de toi ton jury. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que par définition, l'objectif du jury n'est pas de juger ton travail ou de juger tes activités. Ce qu'il va rechercher, c'est surtout de voir, d'observer si ton parcours, si dans ton parcours professionnel, on y retrouve eh bien, toutes les compétences de ton référentiel. En clair, si le jury s'aperçoit que dans ton parcours professionnel, sur ton CV, dans ce que tu as vécu, que ce soit des activités professionnelles ou dans tes activités euh, bénévoles, si le jury s'aperçoit que tu n'as pas toutes les compétences nécessaires, donc oui, ça peut être un frein par rapport à l'obtention de ton diplôme. Donc ça, c'est une première chose qu'il va regarder. Ensuite, la deuxième chose, il va toujours regarder ton parcours, mais la logique du jury sera surtout de regarder quels sont tes points forts et quels sont tes points faibles pour voir si, globalement, pardon, tu as le profil qui justifie le fait qu'on te donne ce diplôme. Ce que je veux dire par là, c'est que bien entendu, tu n'auras pas, à travers tes expériences, développé toutes les compétences qu'une personne qui aura suivi le parcours scolaire normal. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs la VAE a été mise en place, hein. C'est pour permettre à ceux qui n'ont pas eu cette possibilité de pouvoir se rabattre sur un autre dispositif pour obtenir ce diplôme. Donc, comme je le disais précédemment, le jury va estimer en fonction de tes qualités, en fonction de tes points faibles, si oui ou non tu as suffisamment de qualité pour qu'on puisse te donner le diplôme. C'est-à-dire que si tu postules à un poste de manager, par exemple un diplôme de manager, ça paraît être par exemple le BTS MOC, ex BTS MUC, donc management des unités opérationnelles. Donc si on s'aperçoit que tu n'as pas eu l'occasion dans ton parcours de diriger une équipe, d'avoir certaines responsabilités managériales, et que tu as fait que je sais pas moi, tu as été que commercial, donc ça va être difficile pour le jury de te donner le diplôme puisque l'une des matières principales de ce diplôme, c'est quand même le management. Donc ça serait compliqué. À part si dans tes expériences bénévoles, tu as eu l'occasion d'encadrer des personnes. Donc toi, c'est d'un point de vue global, pardon, c'est ce que va regarder ton jury. Donc, si tu es déjà lancé, tu peux déjà anticiper quelque part ce genre les questions que te poseront ton jury, puisque ton jury risquera de te poser des questions en lien avec ton référentiel s'il s'aperçoit justement qu'il y a des manquements. Donc pour cela, il y a toujours des possibilités de pouvoir surmonter ces questions, surmonter ces objections. Tout cela peut se faire grâce à une préparation solide et efficace. Donc si tu le souhaites, n'hésite pas, tu peux te rendre dans la description et à travers ça, on peut prendre rendez-vous et discuter un petit peu de ton livret 2, discuter un petit peu de ton oral et voir également comment je peux t'aider. Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt.